Notre but, être semblable à Jésus-Christ. Lecture, Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Depuis l'époque de Paul jusqu'à la nôtre, ces versets ont apporté beaucoup de réconfort, d'encouragement et d'espérance à d'innombrables chrétiens. Ces paroles sont ô combien vraies. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourtant, à force de répéter ces versets, les chrétiens ont tendance à oublier qu'il existe une chose, que Dieu n'a pas créée, qui systématiquement nous sépare de l'amour de Dieu. C'est le péché. Si nous péchons volontairement en refusant de nous repentir, le péché finira par nous séparer définitivement de l'amour de Dieu et attirera son courroux et son terrible jugement sur nous. Avant de devenir chrétiens, nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Avant d'être chrétiens, nous étions séparés de Dieu, mais non de son amour. L'amour de Dieu s'étend à tous les hommes, même à ses ennemis. Mais au jour du jugement, son amour ne sera plus accordé à ceux qui auront refusé de se repentir et de croire en Jésus. Ce jour-là, ils seront à jamais séparés de l'amour de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, Romains 5. Après nous être repentis de nos péchés et avoir cru en Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Si nous retombons dans le péché et si nous le pratiquons consciemment en refusant de nous repentir, nous risquons d'être à nouveau séparés de Dieu, Hébreux 10, 26 à 27. Au jour du jugement, cette séparation deviendra définitive. De toutes les promesses de la Bible, celles des versets 38 et 39 sont parmi les plus précieuses. Mais ne nous y attachons pas avant de nous être assurés que nous remplissons les conditions requises. Il est bienfaisant de nous appuyer sur les promesses de l'Écriture, mais gardons-nous d'oublier ces avertissements. Ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, le chapitre entier que je considère comme le plus important de toute la Bible, a dévoilé devant nos yeux l'évangile complet et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons vu qu'autrefois, nous étions condamnés, mais que maintenant nous sommes justifiés, que nous étions esclaves, et que nous avons été affranchis, que nous étions morts, et que nous sommes revenus à la vie, qu'une vie nouvelle et victorieuse est possible par le Saint-Esprit qui demeure en nous, que si nous sommes conduits par lui, nous serons acceptés dans la famille de Dieu, appelés enfants et héritiers. Nous avons enfin découvert notre destinée éternelle programmée par Dieu dès avant la fondation du monde. Notre but est résumé dans ces paroles, devenir semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ, verset 29. Que ce soit là notre ambition suprême, ressembler à Jésus-Christ. Il n'existe ni vocation plus noble, ni gloire plus élevée.